Bon bah écoutez, c'est bon, on en a fini pour le chapitre sur les équations, donc on peut... les gars, faut rush. Les gars, on a pas que ça à faire là. Non mais Dylan, qu'est-ce que tu fais là? Je travaille. Je travaille. Vous savez, c'est très important de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Ça vous permet d'avoir un métier, d'avoir un salaire, une certaine sécurité. Et puis comme ça, vous êtes tranquille à votre retraite. Tiens, par exemple, Dylan, tu veux faire quoi, toi, plus tard? Bah moi j'ai aucun métier qui me fait vraiment envie. La seule chose que j'ai envie de faire c'est de faire des vidéos sur internet, donc j'aimerais bien faire ça comme métier. Faire des vidéos sur internet? Mais c'est pas un métier, ça. C'est pas un métier, ça. C'est quoi ça? Je suis où? Y'a quelqu'un? Bienvenue dans l'espace-temps DG 240102, l'espace-temps dédié aux gens qui réalisent leurs rêves. Grâce à votre communauté, vous avez pu être intégré ici. Nous avons une mission pour vous désormais. Faire rentrer un maximum de personnes dans cet espace-temps. On est déjà 15h du matin. C'est quoi ça? Ah, de toute façon, qui va faire quoi ici? Ouais, j'ai bien dit, qui va faire quoi ici? Tu travailles pas? Non, toi tu la fermes, c'est moi qui vais poser les questions. Tu joues à quoi toi au juste? Des grands hurlements comme ça, on dirait qu'il y a un homme de Cro-Magnon dans la baraque. On va peut-être se calmer sur les cordes vocales. Et j'étais pas au courant d'ailleurs que les hommes de Cro-Magnon, ils avaient les pouvoirs de David Guetta à l'époque. Tu devrais le mettre plus fort le son. Comme ça il y a toute la baraque qui l'entend, mais également les voisins et toute la ville. Et pour répondre à ta question, non je ne travaille pas aujourd'hui puisqu'on est le 15 août. Mais bon forcément, comme tu te couches à 5h du matin et tu te réveilles à 15h, donc tu sais même plus quel jour on est. Non mais t'as pété les plombs quoi, gueuler comme ça, toi? Ah moi j'ai pété les plombs moi. Maman? J'étais en train de m'occuper du cas de ton frère, hein. Mais je vois que toi également tu te réveilles à 15h. Je fais quoi? J'en prends un pour taper sur l'un? Je fais comment là? Je travaille pas? Oh putain, je vous assure, retournez tous les deux dans votre chambre là. Si vous voulez pas que maman elle fusionne avec votre visage. Comme c'est le début d'année et que je vous connais pas encore, je vais vous demander de bien vouloir écrire votre prénom sur une feuille, s'il vous plaît. Ah bah souhaite, j'ai déjà préparé la mienne. T'as écrit quoi sur ta feuille, toi? Théo, c'est moi en fait. Et c'est pour quoi faire le cœur? Bah en fait c'est pour symboliser mon amour pour vous madame. D'accord. Mais il a écrit quoi, ce gros mongol, là? Bah votre prénom, c'est ça qu'il fallait faire non? Eh ben oui, écrivez votre prénom, mais le tien de prénom. Les orteils de la prof. Mais qu'est-ce qu'ils ont mes orteils? Et c'est quoi son blaze à lui? Tristan? Non moi c'est M8 Tristan. Joueur chez Gentlemate. 3 secondes de cours, hein. J'ai déjà 4 migraines dans mon crâne. Moi, c'est le chargeur. C'est-à-dire... Putain, mais c'est quoi cette classe de guignol dans laquelle je suis tombé, moi? Y'a personne qui a un prénom normal ici? Ben si, moi. Cobeur de pas. Allez, c'est bon, moi je me casse. Non mais il se fout de ma gueule, ce gosse. Quand le paquet il est vide, on le met Dans le placard. Dans ta gueule, on le met. Combien de fois je vais devoir le répéter pour que tu le comprennes? Quand t'as englouti une nouvelle fois un paquet entier de gâteaux que j'ai acheté il y a 2 heures, la moindre des choses c'est de prendre le paquet et de le foutre à la poubelle. Encore le paquet vide, tu me le foutrais dans ta chambre, je pourrais comprendre. Parce que vu l'état de la pièce, on peut se demander si on est dans une déchetterie ou dans une chambre ici. Donc maintenant tu vas lever ton gros fiac, tu vas prendre le carton, et avec toute l'énergie des gâteaux que t'as consommés, tu vas aller marcher jusqu'à la poubelle pour jeter ton paquet, c'est clair? Moi qui me demandais comment on pouvait aller autant de fois à Basic Fit à avoir si peu de muscles. Mais t'as plus de paquets de bichoco que de protéines dans l'estomac. Parce que là on est plus proche d'un concours de hot dog aux États-Unis que d'un camp de bodybuilder mon garçon. Non ça c'est parce que je suis en prise de masse. On va peut-être ralentir sur les gradons là et se concentrer sur les concombres. Comme ça peut-être que ton abonnement Basic Fit je le paierai pas pour rien. Et au moins il y aura plus de paquets de gâteaux vides dans les placards. Oh, bah vas-y frère, à demain. Bonne nuit, à demain. Ah oui, par contre, juste, je m'endors toujours avec une petite vidéo YouTube, moi. Hein? Allez, bonne nuit. Tu vas où comme ça? Reste ici. A few moments later. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? C'est quoi Allez ça? sur Non, c'est rien, c'est vendezvotrevoiture.fr. juste Franck. C'est la pub. Il a serré, Franck. A few moments later. C'est quoi ça encore? C'est Duolingo. J'ai failli perdre ma série de 400 flammes en anglais. Mais tu sais même pas aligner 3 mots en anglais. Et toi, t'en as combien des flammes?
Voilà. A few moments later. Frérot, s'il te plaît, j'ai la lumière dans la tête, là. Éteins ton téléphone. Non, j'éteins pas. Encore 1 heure de tablette. Vas-y, éteins, s'il te plaît. Si je veux tablette, je tablette. Toute la nuit, je vais tablette. Tablette, tablette, tablette. Putain, mais pourquoi je suis venu dormir là, moi? A few moments later. Non mais là c'est bon, ma gueule, c'est trop là. Tu danses pas, tu dors pas. Tu danses pas, tu dors pas. Tu danses pas, tu dors pas. Ah vas-y, c'est bon, moi je me casse. Chef, t'as fait tomber ton portefeuille. Ah ouais, bien vu le S. Toi, t'es un bon, toi. Oh, t'inquiète, c'est normal, hein. Bonne journée. T'es un tigre, toi. Ah, t'es un monstre. T'es un triple monstre. T'es un laboubou légendaire, toi. T'es un trottoir. Toi, t'es un brain rot à 150 millions, t'es. T'es un iPhone 17 Pro Max. T'es un panneau solaire. T'es la découverte de Christophe Colomb. Ah ouais, tout ça? T'es une péniche. T'es la botte de foin dans l'aiguille. T'es le i sur le pointier. T'es un ongle incarné, t'es une semelle, t'es un podologue, t'es une housse de couette. Ça fait beaucoup quand même, Toi, là. t'es une chaussette, mais rembourrée. T'es encore plus confortable. Toi, t'es le gel fixation béton qui faisait tomber les immeubles dans la pub. T'es une piscine municipale. T'es un pédiluve. T'es un pédalo. T'es une pédale. Là, tu pars en couille, par contre, là. D'ailleurs, ça vient de me faire penser. T'es une couille. Dylan, pour ce travail de groupe, tu seras avec Charles-Henri. Charles-Henri? C'est qui ça encore? Que l'on me déballe un tapis rouge pour que je puisse marcher. J'ai cru que c'était Mbappé lui ou quoi là? C'est donc toi le gars avec qui je vais devoir m'associer pour ce travail? Comment ça, le gay? Non, pas le gay, le gueux. Mais bon, visiblement, en plus de ne pas savoir s'habiller, ce dernier n'a pas trop de culture. Tu veux que je le monte en l'air avec son skin Amazonie, lui, ou quoi, là? Ok Charles-Henri, bon on enchaîne. Exercice 1. Samuel a une dette de 1400 € auprès de Lucas. Cette situation n'arriverait jamais à pair, étant donné sa situation économique millionnaire. Calculer la durée de remboursement si Samuel lui verse 100 € par mois. Si tu le souhaites, je peux demander à pair. Il me fournira le contact de son comptable qui se chargera des calculs. Il pourra sûrement nous aider alors pour l'exercice 2. Ludovic a une femme. Ah bah non, il pourra pas nous aider ton père. Étant donné qu'il a aucune femme vu qu'elles sont toutes là pour son argent. Sans perdre les trompettes, non mais quelle offense. Étant donné que comme on dit tel père, tel fils, si ton père il a l'honneur d'avoir la même tronche que toi, et ben il a pas été très gâté par la nature celui-là non plus, hein. 10 heures du morning. Ne me dis pas qu'il est encore dans sa couchette. Ouais. Tabarnak. Tu veux-tu que je t'aide à dormir dans ta couchette aussi tard? Attends, mais depuis quand mon daron c'est cocotte? Esti de coris de tabarnak. C'est à cause de ton cellulaire tout ça. C'est que monsieur ne veut pas dormir le soir. Que je t'entends à gamer jusqu'au tard. Et que si c'est pas la play, c'est le cellulaire. C'est pas comme ça que tu vas réussir mon grand. C'est pas comme ça que l'avenir va se dessiner. Tu veux-tu que je te montre tout qu'est-ce que j'ai pu faire depuis ce matin? J'ai de la broue dans le toupet et toi t'es encore dans ta couchette? Attends, mais je suis dans un rêve là, c'est pas possible. Depuis ce matin, je suis constamment en activité. J'ai eu le temps de clean mon char, j'ai eu le temps de tout faire. Pendant que toi t'as eu le temps que de dormir. Y a pas que Greg Guillotin qui se cache par là qui me fait un prank là? Oh, t'es plus air ta chambre. Ça sent une odeur. On aurait dit que t'as chié dans tes culottes. Quoi? Est-ce que quelqu'un souhaite venir au premier rang à côté d'Amy? Bah moi, madame, moi. Laisse-moi être celui à côté d'Amy. Oui, celui à qui elle se confie. Il ne saura la comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui console Amy. Passer quelques heures avec elle en train de lire. Je saurais être courtois. Madame Laurent, tu verras. Non. Mais t'imagines même pas ce que je ressens pour toi. Oh t'as la dingue, c'est trop hard d'avoir cette tête là. Je vais encore te cacher, je te jure que j'arrêterai pas. Moi je remercie Dieu, je te ressemble pas. Mais je suis très sincère, il faut que je l'exprime sans que j'exagère. Quand je te vois, je me dis miskin. C'est pour ça que j'ai et que je fuis quand je vois ta gueule. J'ai hâte de te dire ciao, évite qu'on te vire. Laisse-moi être celui à côté d'Amy. Oui, celui à qui elle se confie. Il ne saura la comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui console Amy. Passer quelques heures avec elle en train de lire. Je saurais être courtois. Madame Laurent, tu verras. Un an fois 2. Vas-y, attention, tes cours ils sont trop nuls. Bonjour. Oh là là, mais ferme-la là en fait. Oh là là, mais la gueule du bordel quoi.
Quelle angoisse. Hein. Tes bruits de bouche, tu peux te les garder pour toi par contre. Oh là là, mais elle va la fermer celle-là là. Elle se lève le matin, cheveux en pétard, elle pue de partout. C'est quoi, c'est un film d'horreur ici? Ah la tête à ma mère, je vais serrer. Je suis encore en train de dormir pour être dans un cauchemar pareil ou quoi? Putain mais sans déconner, mettez-moi la tronche du bordel. Tu sors du lit, tu viens de faire un marathon là. Et toi t'as vu ta gueule ou quoi? Visiblement c'est pas que dans tes rêves que tu t'es mangé un camion en pleine face. Elle supporte pas de parler le matin, elle supporte pas les bruits de bouche. Moi je te supporte pas tout court. Elle dégaine avec son peignoir, on dirait la dame blanche dans la baraque. Eh, vas-y, ferme-la, là. Une haleine en plus nauséabonde à 10 mètres de toi, je la sens. Il se passe quoi tous les deux encore, là? C'est ta fille, maman, là. Non, c'est ton fils qui mange comme un dromadaire. Visiblement, à son grand âge, il sait pas encore manger correctement. Fermez-la, je vais vous claquer tous les deux, là. Dépêche-toi d'aller te laver les dents, toi. D'ici, ça pue. Ça va ou quoi, le boss? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je m'occupais, là, je faisais un coloriage. Ah ok. Frérot, je vais être relou direct. Y a un moyen que tu me passes ton code Wi-Fi, s'il te plaît? Bah, y a pas de Wi-Fi chez moi. Hein? Bah, on a jamais eu de Wi-Fi à la maison. Comme on n'a pas d'ordinateur, Ah ouais, t'as pas d'ordi? Mais t'as bien une box, un truc pour la télé, non? Bah en fait, non, on n'a pas de télé non plus. Comment ça t'as pas de télé? Genre, la première fois que j'ai vu une télé de ma vie, c'est quand la prof, elle a ramené une télé et qu'on a regardé C'est pas sorcier. Bah d'accord, mais t'as bien une tablette, un téléphone, un truc, non? Ouais, moi j'ai un téléphone, mais à clapper. Je peux juste envoyer des messages avec. Quoi? Mais ta daronne, elle est allergique aux technologies ou quoi là? C'est quoi ce délire? Non, elle est juste fan d'Inox Tag. On est parti voir Kaizen au cinéma, depuis elle a complètement pété un plomb. Jack de base, elle était pas fan des écrans. Mais alors depuis qu'on a vu Kaizen, elle en a une phobie carrément. Ah ouais, mais faut lui dire à Catherine de ralentir sur la mentalité Kaizen, hein. C'est quoi, dans 2 mois, elle nous lance un live pendant 7 jours non-stop sur League of Legends, elle aussi? Et je pense que si jamais elle te voit chez moi avec un iPhone, il y a moins qu'elle tape une crise. Oh putain, d'ailleurs c'est sa voiture. Frérot, pars sinon t'es mort. Mais comment ça? La tête doit me tuer. Mais wesh, mais c'est quoi ce délire? Et sauve-moi aussi s'il te plaît.